Amis Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de février. Alors bien sûr, n'oubliez jamais que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et si vous voulez une consultation personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter, vous avez tous les liens sous la vidéo. Alors on va commencer avec la guérison mystique. Ce qui un peu va nous donner une météo des points qui seront peut-être pour vous à développer au mois de février. Ça peut être un axe de réflexion, on va prendre la première, ou tout simplement un petit appui sur lequel se référencer lorsqu'on traverse quelque chose de plus difficile. Eh bien, nous avons plongé dans l'inconnu. Regardez cette merveilleuse carte ici qui vous invite bien, à faire preuve d'initiative, à sortir de votre zone de confort, à peut-être aller au-devant de certaines choses avec enthousiasme et surtout curiosité. Donc, regardez comme ce personnage ici, avancez en confiance, n'hésitez pas à vraiment pousser des portes, à faire preuve d'initiative, à aller rencontrer des gens que vous n'avez pas l'habitude de voir, peut-être pour étendre votre réseau social, pour dans certaines fonctions professionnelles, pour essayer d'aller chercher de nouveaux contacts, pour étendre votre champ d'action. Et puis, si vous êtes célibataire, peut-être à aller à la rencontre des autres, à vous inscrire sur des sites de rencontres, je ne sais pas, à développer votre réseau, à sortir, mais sinon à vous émerveiller, plonger dans l'inconnu. Regardez, c'est aussi faire preuve de créativité et de développer vos ressources. Donc n'hésitez pas, prenez ceci comme un petit mantra pour vous accompagner au mois de février. Plonger, amis Gémeaux, dans l'inconnu. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille quelle va être pour vous la posture qui va vous aider, la meilleure attitude qui va vous aider, quelles que soient les énergies que vous allez traverser. Alors, nous avons, surprise, nous avons le battleur. Eh bien oui, il vous invite à initier des nouvelles choses, encore une fois, à faire preuve de spontanéité, d'enthousiasme, d'essayer d'expérimenter des nouvelles actions, des nouveaux process, de ne pas vous limiter, mais surtout de ne pas mettre d'enjeu, de garder cet esprit ludique, de vous dire qu'à l'impossible nul n'est tenu, mais que pour obtenir un résultat, il faut d'abord mettre son ouvrage sur la table, il faut essayer, il faut mettre des choses en place, il faut surtout avoir des initiatives. Vous voyez, on est avec le chiffre 1, donc c'est un début, c'est vraiment l'idée d'initialiser des choses et de commencer à y réfléchir, mais de toute façon, c'est dans l'action que ça va se produire. Donc là, laissez un peu de côté le mental et vraiment, quand je vous disais de sortir de votre zone de confort, allez-y, testez, expérimentez. Ça peut être commencer une nouvelle activité sportive peut-être justement, ou alors commencer une formation qui vous tient à cœur, une activité nouvelle, ou tout simplement si vous êtes à la retraite, écoutez, allez faire une activité en dehors de votre réseau. Allez vous mettre dans des associations, allez sortez des clubs d'activités sportives, de culturelles aussi. Voilà, testez un certain nombre de choses juste pour voir si ça vous convient ou non, mais ne jugez pas avant d'avoir essayé. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade ce que ça vient nous dire ici. Elle vient tout de suite, on va en prendre une deuxième, même plus, regardez, elles viennent toutes. Alors, la première, c'est voilà, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses qui ont besoin d'une certaine forme de concrétisation pour vous, et des choses qui sont à construire, il y a beaucoup d'ambition, donc il faut essayer de commencer à poser les premiers jalons, donc mettez-vous dans l'action. Ensuite, nous avons, regardez, la carte de l'âme qui vous appelle à vraiment faire en fonction de votre ressenti, à vous connecter à vos envies profondes, peut-être des choses que vous ne vous êtes jamais autorisé à faire par manque de temps.
ou peut-être de conviction, ou voilà, c'était pas le bon moment. Mais là, on vous dit, allez-y, initiez. Alors, c'est pas forcément des très grandes choses, hein, ça peut être des toutes petites choses au quotidien, des petites routines matinales à mettre en place ou avant de se coucher. Mais expérimentez juste pour voir si ça vous convient, comment vous pouvez l'organiser, comment vous pouvez l'intégrer dans votre quotidien et surtout, quel bénéfice vous arrivez à en tirer. Ensuite, nous avons, voilà, parce que, amis Gémeaux, pour certains, il y a peut-être des questionnements ici, plus que des doutes, c'est des questionnements sur un certain profil dans votre vie, que ce soit professionnel ou peut-être personnel ou peut-être affectif. Vous êtes en train de vous poser ces questions. Où allez-vous? Vers quoi allez-vous? Quelles sont les bonnes personnes qui sont autour de vous? Comment bien s'entourer? Comment développer plus de, voilà, d'interaction sociale? Voilà, tout ce genre de questions peut être là. Eh bien, testez-vous, mettez-vous à l'épreuve avec ce battleur ici pour savoir ce qui va avoir le plus de résonance et faire les bons choix. Et regardez, là, vous allez voir, il y a une situation de toute façon qui va s'éclaircir. Vous allez avoir des réponses qui vont venir à vous de façon totalement intuitive. Mais pour ça, encore une fois, hein, il faut vraiment se mettre dans l'action. Forcez-vous, trouvez vraiment de l'enthousiasme, essayez de vous pousser. Alors peut-être que vous pouvez aussi compter sur des amis pour le faire, pour vous encourager, pour vous entraîner. C'est toujours un peu plus difficile de faire les choses seul, mais commencez peut-être à établir une liste de tout ce qui vous tient à cœur, tout ce que vous auriez aimé faire pour y arriver. Et quand c'est pour un secteur professionnel, eh bien mettez sur papier vos objectifs pour avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui est à faire et peut-être ensuite trouver les bonnes priorités pour mettre de l'ordre dans les choses. Alors, nous allons voir avec les portes de l'intuition. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Regardez, donc faites preuve de bienveillance envers vous-même et ça va être peut-être ça justement, ça va être prendre des risques. Alors des risques à chacun sa mesure, hein, des risques, c'est juste aller chercher peut-être ces zones qui vous sont inconfortables pour voir jusqu'où et comment vous pouvez mieux les appréhender. Alors, on va voir ensuite avec l'oracle de la sagesse. Ce qui est là pour vous, avec quelle sagesse vous allez pouvoir avancer au mois de février. Alors, nous avons faire le ménage. Regardez, eh bien oui, il y a un ménage à faire, mais pour faire le ménage, ça veut dire exactement faire un inventaire des choses dont vous pouvez vous débarrasser, qui ne sont plus utiles dans votre vie, dans votre quotidien ou dans vos relations. Ça peut être évidemment mettre les choses au point dans un certain nombre dans vos relations, hein, dire les choses, voilà, dire les choses. Regardez, là, on avait le sens de la parole, hein, donc il y a peut-être des choses qui sont à dire pour éclaircir la situation, pour avoir une situation peut-être beaucoup plus saine. Mais quoi qu'il en soit, faire le ménage, c'est faire de la place. C'est-à-dire que si vous souhaitez accueillir des nouvelles activités, des nouvelles personnes dans votre réseau social ou des nouvelles fonctions dans votre réseau professionnel, eh bien, il faut faire de la place. Et pour faire de la place, il faut recevoir, accepter qu'il y ait certaines choses qui ne nous soient plus utiles. Donc, prendre conscience que certaines relations peuvent être toxiques, que certains schémas ou attitudes ne vous rendent pas service, qu'il est temps de changer de paradigme pour faire de la place, faire place nette et ensuite pouvoir réintégrer des choses qui vont vous faire avancer, qui vont vous être beaucoup plus utiles. Et c'est pour ça qu'on vous dit plonger dans l'inconnu. Donc, essayez de prendre des directions nouvelles, de ne pas toujours être en pilotage automatique, de ne pas rester dans vos habitudes, de ne pas garder les mêmes
façon de procéder. Pour certaines personnes, ça va être des choses toutes bêtes, mais si vous avez l'habitude de prendre votre douche tous les matins, eh bien, essayez de la prendre tous les soirs plutôt. Voilà, changer des petites habitudes. Évidemment, si vous la prenez 2 fois par jour, eh bien, faites autre chose. Essayez de prendre peut-être un jeûne intermittent 1 fois sur 2, de ne pas prendre de petit déjeuner. Enfin, vous voyez, peu importe, adaptez en fonction de ce que vous vivez, mais changez vos habitudes. Alors, nous allons voir ensuite on va prendre la première, un dernier petit message. Eh bien oui, regardez, décidément, la déesse de l'inconnu. Un nouveau chapitre de votre vie est là. Regardez, la déesse de l'inconnu, allez vers l'inconnu. On a 2 fois, c'est un message très très clair pour vous, amis Gémeaux. Allez vers l'inconnu. Voilà, eh bien j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à commenter et puis je vous retrouve pour de prochaines guidances. Je vous souhaite un très très bon mois de février.